Alors voilà, première vidéo ici. Donc je viens de passer 2 semaines en Inde, près de Nandi Hills, dans la région de Bangalore. Donc je suis restée dans une ferme écologique qui s'appelle Mayavadi. Donc en fait c'est très différent des fermes dont on se fait l'idée, en tout cas en Belgique, dont on a l'habitude, genre différents bâtiments, les étables, les champs, etc. Parce qu'ici c'est plutôt, le propriétaire est arrivé ici sur une terre nue, il a construit un bâtiment au départ pour pouvoir vivre, et il a commencé à planter des arbres. Plus des plantes. Au départ, comme il n'y connaissait rien, ça n'a pas donné grand chose au niveau des plantes, les arbres ont continué à grandir et petit à petit il a appris. Donc ici ça fait 5 ans qu'il fait pousser plusieurs centaines d'arbres, de plantes, etc. Et il a construit au fur et à mesure aussi un autre bâtiment pour lui, en tout cas où il a sa chambre, où il y a la cuisine, etc. Et plusieurs genres de huttes. Donc pour pouvoir accueillir des visiteurs et les loger. Après, les installations sont très rudimentaires. Donc par exemple, j'avais le choix entre dormir sur un lit avec un matelas moyennement confortable dans la pièce qui sert de rangement et où il y a le frigo, par exemple, à côté de la cuisine. Mais finalement, j'ai choisi de dormir dans une tente qui est installée sur le allez, on va dire au premier étage d'un genre de hutte. Après, c'était pas hyper confortable non plus parce que c'est sur des palettes. Donc même si j'avais deux mousses, deux genres de matelas, ça reste quand même un peu comme si je dormais sur une planche. Mais voilà, elle est au niveau aussi sanitaire, c'est vraiment basique de chez basique. Parce qu'il n'y a pas d'eau chaude, donc c'est uniquement l'eau froide, qui est l'eau potable tout de même. Mais voilà, et il n'y a pas de système vraiment de la douche qu'on a avec le pommeau au-dessus et l'eau nous tombe dessus. Donc c'est plutôt se laver avec l'eau et dans le seau, etc. Donc voilà, ça reste rudimentaire. Maintenant c'est une belle expérience parce qu'on est au milieu vraiment de la nature. On partage la vie avec les lézards, beaucoup de lézards ici, avec des rats de campagne. Bon, il m'a dit qu'en théorie, ils ne transmettent pas des maladies, etc. parce que ce sont des rats de campagne. Voilà, à savoir si c'est vrai ou pas, je n'en sais trop rien. Et aussi, donc il y a les lézards, les rats, beaucoup de grenouilles, il y a des oiseaux. Ici, derrière moi, vous pouvez voir qu'il y a 6 canards, parce qu'il y a un étang un peu plus bas ici dans la propriété. Et beaucoup de fourmis aussi, différentes sortes de fourmis un peu partout. Donc quelques araignées, voilà, un peu tout ça. Donc voilà pour ma première expérience ici en Inde, vraiment off grid, comme on peut dire en anglais. Donc ça veut dire vraiment en dehors du système en quelque sorte. Également au niveau, par exemple, l'électricité. Donc on a l'eau courante grâce à une pompe notamment, et il y a eu un moment donné où on ne l'a pas eu pendant plusieurs jours parce qu'il y avait un problème sur la pompe. Donc on a vécu plusieurs jours avec la réserve d'un des conteneurs en eau potable. Puis après ça a été remis. Par contre au niveau électricité, en fait, comme c'est une ferme, l'électricité est gratuite, mais c'est alimenté par un certain réseau qui traverse des arbres, etc. Donc chaque fois qu'il pleut un peu fort, qu'il y a beaucoup de vent ou quoi, l'électricité est arrêtée pendant un certain temps. Parfois c'est 5-10 minutes, parfois c'est plusieurs heures. Donc c'est pas toujours évident parfois on veut recharger quelque chose ou quoi, et puis non, plus d'électricité, ou voilà, à un moment donné ils utilisaient le mixeur une fois pour préparer le dîner, et puis tout d'un coup plus d'électricité, donc on a dû attendre plusieurs heures cette fois-là avant de pouvoir continuer. Donc voilà, ça fait partie un peu des expériences, mais le cadre est très chouette.
Et donc, ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y a des vaches aussi. Alors, également sur le terrain, ils sont en train de construire un nouveau bâtiment, une nouvelle petite maison qui sera entièrement fermée parce que les autres ne sont pas tout à fait fermées. Il y a des fenêtres mais sans vitres par exemple. Donc ici, ils comptent fermer tout. Et comme vous allez pouvoir le voir dans les images qui suivent, leurs matériaux, leurs outils sont assez basiques généralement. Donc il n'y a pas les grosses machines qu'on a habituellement, genre la grosse disqueuse, etc. pour tailler les pierres. Donc ils coupent un petit peu les pierres, j'ai pas les outils ici tout près, mais avec une petite disqueuse, et puis à la main, ils burinent à la main les pierres que vous pouvez voir ici. Pour ensuite les assembler, etc. Et comme vous allez le voir, leur échafaudage n'est pas vraiment comme ceux qu'on connaît, en Belgique en tout cas. C'est plutôt un peu plus rudimentaire et au niveau sécurité, je ne pense pas que ceci serait autorisé en Belgique. Et malgré tout, comme vous pouvez le voir, le travail est bien réalisé. Donc les murs, en tout cas, ont l'air bien droits, proportionnés. C'est du travail propre qui prend beaucoup de temps, je pense. Beaucoup plus que ce qu'on mettrait en Belgique, évidemment. Mais le résultat est pas mal. En tout cas, si vous voulez voir plus de photos du lieu, etc., je vais les poster sur ma page Facebook et sur mon blog, dont vous trouvez les liens dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir et à commenter aussi ou à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc voilà, à bientôt!